Alors, je propose ici de nous intéresser à l'épreuve au DALF C2 et en particulier en l'abordant d'après les différences qui existent entre le DALF C1 et le DALF C2. Alors, l'une des principales différences, c'est que lors du passage des épreuves pour le DALF C1, il y a quatre épreuves. Quatre épreuves qui sont clairement délimitées, clairement séparées. Il s'agit de la compréhension orale, compréhension écrite, et de la production orale, production écrite. Lorsque l'on passe le DALF C2, il n'y a plus que deux grandes épreuves. Mais ces deux grandes épreuves demandent tout de même des compétences dans les quatre compétences langagières. Et nous avons, par exemple, l'écrit qui regroupe la compréhension et la production écrite. Ensuite, la deuxième épreuve est une épreuve d'oral qui regroupe la compréhension et la production orale. Donc, on travaille toujours les quatre compétences langagières, mais à travers deux épreuves. Et c'est très important à comprendre parce que il faut, du coup, on va mélanger ces compétences de compréhension et ces compétences de production. Il s'agit d'être capable de comprendre des documents, qu'ils soient à l'oral ou à l'écrit, de les restituer, de les synthétiser, de les résumer et d'y ajouter son avis personnel, ses expériences personnelles, ses connaissances personnelles. Et c'est là la différence fondamentale entre le DALF C1 et le DALF C2. Alors, pour ce qui est des épreuves de compréhension et de production écrite, pour le DALF C2, il s'agit de la production d'un texte, alors un texte structuré, on ne vous demande pas de partir raconter en fonction de votre imagination, on vous demande de structurer un texte, il peut s'agir d'un article, d'un éditorial, d'un rapport, d'un discours, à partir d'un dossier d'environ 2000 mots. Donc le dossier est assez gros, le dossier est important, il est conséquent. Pour faire cela, pour prendre connaissance du dossier et pour rédiger votre texte, vous avez 3h30. Et il faut produire un texte d'un minimum de 700 mots. Le texte produit doit s'appuyer sur les documents du dossier et sur des apports personnels. C'est très important. Vous ne pouvez pas faire un texte qui soit uniquement une synthèse du dossier. Vous ne pouvez pas non plus faire un texte qui soit uniquement vos propres connaissances, vos propres expériences. Il faut arriver à rédiger un texte qui soit un savant mélange, un mélange équilibré des documents, des éléments du dossier, les éléments les plus importants, et d'apports personnels. Donc là, c'est vraiment la grande différence, c'est qu'au DALF C1, vous avez d'un côté une synthèse à l'écrit, on vous demande de synthétiser un dossier, et ensuite, on vous demande de faire un essai argumenté, et les deux sont clairement délimités. Eh bien, au DALF C2, on vous demande de produire un seul texte qui mélange de façon subtile et harmonieuse les éléments du dossier pour prouver que vous avez compris le dossier et que vous pouvez réutiliser ces éléments de façon intelligente, correcte, et des éléments plus personnels pour montrer que vous avez également une connaissance, une compréhension de ce sujet, mais que vous avez des connaissances qui ne sont pas uniquement venues du dossier, mais qui sont personnelles. Et on retrouve le même mélange pour les épreuves de compréhension et production orale. Vous devez faire le compte-rendu d'un seul document sonore, un document pour lequel vous bénéficiez de 2 écoutes. Et vous faites ce compte-rendu et ensuite vous allez ajouter un développement personnel à partir de la problématique qui est exposée dans le document. Suite à votre développement personnel, il y aura un débat avec le jury. Vous bénéficiez d'1 heure de préparation. La durée du document sonore est d'environ 14 minutes. C'est très long. Vous avez 2 écoutes. 14 minutes. Donc, il faut bien vous entraîner à savoir prendre des notes, à ne pas buter, ne pas vous arrêter sur un mot que vous ne comprenez pas. Parce que pendant ce temps, le document continue. Et vous avez seulement 2 écoutes. Il faut accepter d'avoir une compréhension d'une façon plutôt globale,
avec certains moments où vous comprenez les choses plus en détail, mais vous ne comprendrez pas tout en détail et vous ne pourrez pas tout mémoriser ni tout noter. Donc, vous entraînez à écouter des documents assez longs 2 fois en essayant de prendre le maximum d'informations, mais en acceptant que vous ne pouvez pas tout comprendre ni tout retenir. C'est un très bon entraînement pour le DALF C2. Et ensuite, vous avez un passage devant le jury de 50 minutes au cours desquels vous faites le compte-rendu du document, vous ajoutez ensuite votre développement personnel et puis vous avez le débat avec le jury. Donc voilà pour les épreuves. Alors, on va regarder d'un peu plus près l'écrit au niveau C2. Ce qu'on voit au niveau de cet écrit, de cette épreuve écrite, c'est que la synthèse reste malgré tout l'un des principaux exercices en termes de préparation de votre écrit, parce qu'il faut être capable de restituer les points essentiels des dossiers. Mais il faut également y ajouter des éléments personnels. Donc pour l'épreuve écrite, c'est vraiment un mélange de la synthèse qu'il faut être capable de faire et de l'essai argumentatif. Vous devez avoir les deux, mais qui vont être intégrés harmonieusement dans un seul texte cohérent. On ne fait pas un bloc synthèse, un bloc argumentation, on fait un seul texte, un grand texte, dans lequel on traite différents sous-thèmes de notre problématique en s'appuyant sur les documents du dossier et en s'appuyant sur nos connaissances personnelles. L'oral au niveau C2, eh bien, encore une fois, dans la mesure où cette épreuve ne contient qu'un seul document sonore, là, par contre, on n'a pas besoin de synthétiser puisqu'il ne s'agit plus de plusieurs documents, mais un seul. Donc, le travail de synthèse se transforme en travail de résumé. Vous devez consacrer entre 5 et 10 minutes à résumer le document sonore. Pour l'oral, il faut d'abord faire la présentation structurée de ce document, puis présenter un point de vue personnel à partir de cette problématique et enfin interagir avec le jury. Donc vous voyez que les deux épreuves au niveau C2 ont des similitudes, mais tout de même quelques différences. Pour l'écrit, vous devez garder une certaine capacité de synthèse, puisqu'il faudra rendre compte du dossier, choisir les éléments qui sont essentiels, mais ne pas tout dire, ne pas tout recopier. Et puis pour l'oral, il faudra pouvoir rendre compte du document sonore dans un résumé détaillé. Donc c'est un petit peu différent, mais il y a quand même des similitudes. Alors, l'écrit au DALF C2, si on regarde, donc là, j'ai un... Hop, je suis allée sur le site de France Éducation Internationale, c'est le site officiel du DALF. Donc, pour la réalisation de la tâche des épreuves écrites, on nous dit « Je peux développer une argumentation en rapport avec la problématique du dossier et réutiliser les idées importantes. » Voilà, ça c'est important. Vous ne pouvez pas tout simplement partir dans vos propres connaissances. Vous devez impérativement mélanger vos connaissances personnelles et les éléments importants du dossier. Et je peux exprimer ma position et la défendre avec des apports personnels et variés. Il va falloir argumenter, dire pourquoi votre opinion est la bonne. Il ne s'agit pas tout simplement de donner votre opinion et c'est tout. Il faut argumenter. Donc là, ça c'est très important. Vous devez développer votre propre argumentation en collant à la problématique. Donc, vous choisissez la problématique du dossier, vous pouvez choisir d'être pour ou d'être contre. On ne va pas vous dire si vous êtes pour ou contre, et vous allez réutiliser les idées importantes du dossier et vous allez également exprimer votre position et la défendre. Très important. Alors maintenant, si on regarde un exemple d'épreuve écrite, donc tout d'abord, on va regarder un petit peu le dossier. Hop là. Donc, j'ai pris cela, toujours sur le même site, hein, France Éducation Internationale, vous avez des exemples. Donc, diplôme DALF C2, on voit là l'épreuve individuelle, donc ça c'est pour l'oral, et pour l'écrit, compréhension, production écrite, 3h30, une note sur 50, production d'un texte structuré à partir d'un dossier de documents d'environ 2000 mots. Et notre dossier, le voici. Alors attention, c'est un dossier qui est très long. Vous avez 3h30 pour faire un texte d'au moins 700 mots.
et le dossier est long. Donc, il faut être capable, comme à l'oral, il faut être capable de comprendre les idées principales, mais de lâcher prise si vous ne comprenez pas certains détails. Si vous ne comprenez pas certains détails, avancez, continuez, ne perdez pas de temps. Et souvenez-vous également que souvent, quelque chose qu'on ne comprend pas à notre première rencontre, avec un mot, avec une idée, on pourra comprendre cela un peu plus tard. Parce que l'idée risque fortement de revenir dans le texte. Donc, il faut garder en tête d'avoir un équilibre entre comprendre, mais aussi avancer. Donc, notre dossier, le thème bâtir l'école du XXIe siècle. Ça, c'est notre thème. À partir de là, il va falloir trouver une problématique. Document 1, faut-il enseigner l'informatique à l'école primaire et comment? Donc là, on a déjà une information, enseigner l'informatique. Et puis, l'école primaire. Premier document, un texte. Donc, on repère, voilà, le texte est assez long, hein, tout de même. On repère nos sources, voilà, ça vient de l'Express. Par contre, j'ai pas vu de date. Bon, voilà. Document 2, l'école doit s'adapter au XXIe siècle. Ça pourrait continuer à aller dans le même sens que le premier texte qui parlait d'informatique à l'école. Modernité, informatique, adaptation. On tient peut-être quelque chose en termes de problématiques. Deuxième texte est extrait du monde.fr, écrit par Didier Schmitt. Document 3. L'école ne peut plus être ce qu'elle a été. Là, on pourrait avoir également cette idée de transformation, modernisation. Est-ce qu'on introduit l'informatique ou pas à l'école? Je pense qu'en termes de problématiques, ça pourrait tourner autour de ça. Et c'est un texte bien plus court, extrait de l'Humanité. Document 4. Alors là, on entre dans toute une série de documents qui sont des documents qui sont iconographiques et qu'il va falloir également utiliser. On ne peut pas les passer sous silence. Même si on n'en dit qu'une phrase, même si on fait une légère référence, il faut vous appuyer sur la totalité de votre dossier, comme c'était le cas pour le DALF C1. Donc, document 4, on voit des élèves avec des tablettes. D'ailleurs, on ne les voit pas trop, ces élèves, leurs têtes sont cachées, d'après Clionote. On retrouve le thème de l'informatique à l'école. Document 5, il s'agit d'un petit dessin humoristique dans lequel on nous donne la source et on a également la référence à l'enseignement, l'apprentissage et l'informatique. Dans le document 6, on nous donne la référence et on voit une pancarte, une photo issue d'une manifestation, probablement. L'école coûte trop cher, essayez donc l'ignorance. On est encore dans la thématique de l'école. Document 7, le document 7 est différent. On a un petit diagramme. Apprendre avant le numérique, apprendre à l'ère numérique. Le numérique, l'informatique, c'est connecté. On est toujours dans notre problématique de l'enseignement, apprentissage et du numérique. Voilà, donc on a au total 7 documents sur lesquels il va falloir s'appuyer. Et à partir de nos 7 documents, on nous dit donc de choisir un sujet. Sujet 1. Vous rédigez un article pour le bulletin de l'association des parents d'élèves dont vous faites partie. Vous reconnaissez qu'au XXIe siècle, l'école doit s'ouvrir aux technologies de l'information et de la communication, TIC, et préparer les futurs citoyens à s'en servir efficacement. Cependant, vous craignez que ceci ne se fasse au détriment de l'enseignement de certains savoirs et certaines valeurs, et surtout pour des raisons financières. À l'aide du dossier joint et d'arguments personnels, vous rédigez un texte structuré dans lequel vous prenez clairement position sur la question et proposez des solutions concrètes en adoptant un style approprié et convaincant. Donc là, on vous demande d'avoir un point de vue tranché. Vous devez convaincre. On ne vous dit pas de choisir que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Vous êtes libre de votre opinion. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, hein. Mais il faut être convaincant. Voilà, il faut vous engager dans votre point de vue et il faut vous appuyer sur les documents. Et on vous demande de rédiger un article pour l'association des parents d'élèves. Le deuxième sujet, c'est la même chose à peu près, hein. Vous rédigez un article pour le dossier Les nouvelles valeurs de l'école, publié par votre université. Vous êtes convaincu que l'ouverture de l'école aux nouvelles technologies est une priorité indéniable. Certes, le rôle de l'école n'est pas de former des techniciens, mais ce siècle est marqué par de profonds changements. L'école doit en tenir compte au moment de repenser ses priorités. Encore la même chose,
À l'aide du dossier joint et d'arguments personnels, vous rédigez un texte structuré dans lequel vous prenez clairement position sur la question et proposez des solutions concrètes. Concrètes, très important, solutions concrètes. Ne restez pas dans le flou, dans le général. Soyez direct, proposez de vraies solutions. Donc les solutions, vous pouvez aller les prendre dans le dossier ou vous pouvez apporter des solutions personnelles et adopter un style approprié, convaincant. Dans les deux cas, il s'agit de quelque chose d'assez formel pour ces deux sujets. L'un, c'est pour le bulletin de l'association des parents d'élèves. Le deuxième sera encore plus formel puisque c'est un dossier publié par votre université. Donc, dans les deux cas, un style assez formel, mais ce n'est pas une lettre, ce n'est pas, voilà, on vous demande un certain type d'écrit, hein, un bulletin ou un article. Alors, vous avez accès au dictionnaire monolingue si besoin. Alors, ce que je voudrais dire pour ajouter quelques informations par rapport à ce que j'ai déjà dit, donc vous voyez bien que là, on ne vous demande pas d'abord de faire une synthèse et ensuite de faire un essai. On vous demande de tout mélanger. Il va falloir, dans votre essai, dire ce que vous positionnez par rapport à la problématique que vous avez choisie, qui là est la problématique de l'évolution de l'enseignement, de l'intégration des nouvelles technologies des ordinateurs dans l'enseignement. Il va falloir vous positionner clairement. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Argumenter votre position, donner des exemples. Essayez de prendre des exemples qui relèvent de un petit peu chaque document du corpus, plus vos exemples personnels. Ce que je tiens à préciser, c'est que dans ce cas-là, lorsque vous allez citer, voilà, c'est ici, dans l'écrit du DALF C2, on ne peut plus citer aussi directement le corpus que ce qui était possible de faire dans le DALF C1. Dans le DALF C1, dans la synthèse, puisque la synthèse était uniquement une synthèse, on pouvait par exemple écrire comme le précise le premier document, comme il est dit dans le document 2. On pouvait écrire le troisième document mentionne que. Là, ce n'est plus la même chose. Vous ne pouvez pas être aussi direct. Il faut trouver des approches qui sont plus subtiles, plus nuancées, plus discrètes pour formuler vos références au document. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas écrire votre texte pour l'association de parents d'élèves en disant « Chers parents d'élèves, comme le montre le deuxième document, il faut intégrer les ordinateurs à l'école. » Ça n'aurait aucun sens. Le dossier est pour vous, pour montrer que vous êtes capable de comprendre un dossier et éventuellement pour vous donner des points pour appuyer votre raisonnement. Mais vous devez l'amener d'une façon plus discrète. Donc, une façon d'amener les choses plus discrètement, c'est par exemple, là, je veux faire référence au deuxième document et je vais dire, comme le précise mon confrère, alors mon confrère en admettant que vous soyez journaliste. Si par exemple on vous demande d'écrire comme un journaliste, vous allez utiliser mon confrère. Mais si vous n'êtes pas journaliste, vous pouvez dire comme le précise Didier Schmitt. Il faut intégrer les ordinateurs à l'école. Et en faisant cela, eh bien, vous faites référence tout simplement d'une façon discrète, hop, mon document 2, vous faites référence à ce document. L'école doit s'adapter au XXIe siècle et vous n'êtes pas en train de dire qu'il s'agit du document 2, mais vous êtes en train de donner la référence à son auteur. Et si vous donnez la référence à son auteur, eh bien, fatalement, vous faites référence à ce document 2. Donc, vous voyez ici, comme le précise Didier Schmitt, il faut que l'école s'adapte. L'école a des défis à relever en termes d'adaptation. Mais vous avez amené le document 2 d'une façon qui est beaucoup plus indirecte que ce qu'on faisait au niveau C1. Autre façon de dire, on peut s'interroger sur l'intégration des tablettes à l'école et leur utilité, voire leur danger. Dans une phrase comme cela, là, j'ai décidé de faire référence au document 4. Le document 4, il est ici. Voilà. C'est celui-ci, le document 4. Et vous pouvez continuer en disant qu'il y a un risque de
de rendre l'apprentissage impersonnel, de perdre le lien, la connexion humaine qui rattache les élèves à leurs enseignants. Voilà, vous pouvez dire des choses comme cela. Et l'introduction des tablettes à l'école, eh bien là, vous faites référence au document 4, mais d'une façon un peu plus subtile. Si vous avez, voilà, si vous avez peur, si vous voulez être un peu plus direct, et si vous vouliez mentionner, par exemple, ce document 5, vous pourriez dire, alors, vous n'allez pas dire d'après le document Résonance Info, puisque vous êtes censé écrire un bulletin pour des parents d'élèves ou pour votre université. Les gens n'ont pas le corpus sous les yeux. Mais vous pourriez amener les choses euh, en disant, par exemple, pour citer le document 5, euh, d'après d'après un dessin humoristique que j'ai vu la semaine dernière sur le site Infomat, je ne sais plus, enfin bref, le nom n'est pas très... Voilà. Et là, vous citez le dessin humoristique, vous citez le site, on sait que vous faites référence au document 5. Voilà, voilà, voilà. Vous pourriez amener ce document 5 d'une autre façon, par exemple en disant, vous êtes en train de parler de l'enseignement des mathématiques aux enfants dans votre texte et vous voulez signifier que vous vous reportez à ce document 5, vous pourriez dire, d'ailleurs, comme je l'ai vu sur le site Infomat, dans l'un de leurs charmants dessins humoristiques, hop là, les maths pourront être enseignées aux enfants de façon plus ludique au moyen de l'informatique. Mais il faut néanmoins garder à l'esprit que l'enseignant doit rester une ressource centrale et ne pas se faire supplanter par un ordinateur ou une tablette. Et là, je fais référence en même temps au document 5 mais aussi, document 5, mais aussi à mon document 4. Voilà, 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 voilà. Et par exemple, pour ce document 6, on pourrait l'intégrer dans une phrase comme pour le document 6, on pourrait l'intégrer dans une phrase comme bien conscient que l'outil informatique représente un coût financier non négligeable. Admettons que vous deviez écrire une lettre ou même dans votre article, dans votre chronique, hein, nous vous demandons de bien vouloir réfléchir au coût. Hop là, oula, j'ai mis un qui entraînerait. Oui, j'ai mis un accent circonflexe, c'est pas grave, je vais l'enlever. Ah là, non, mais qui est bête. Hop là, non. Qu'entraînerait le retard pris par nos enfants en matière de non-éducation avec les outils informatiques, par exemple. Voyez. Et ici, je parle du coût financier de l'informatique et donc je fais référence avec le coût financier, avec le prix, je fais référence au document 6. L'école coûte trop cher, essayez donc l'ignorance. Voilà. Donc vous voyez que un changement très important, c'est que du fait que l'on n'ait plus clairement une synthèse d'un côté suivi d'un écrit argumentatif, mais que notre texte nous oblige tout de même à nous appuyer sur le dossier, il faut être capable de citer les documents du dossier, de nous appuyer dessus d'une façon bien plus subtile.
Je vous ai donné des exemples. Il y a beaucoup d'autres formulations, beaucoup d'autres façons de parler d'un dossier. C'est aussi à vous de trouver une formulation qui vous plaît. Une fois que vous avez trouvé une ou deux formulations qui vous plaisent, gardez-les, ça deviendra votre boîte à outils. Et ce sont des formulations, ce sont des phrases toutes faites que vous pourrez apprendre et que vous pourrez réutiliser rapidement et facilement le jour de l'examen. Parce que, encore une fois, comme on le faisait pour le DALF C1, quand on apprend des mots outils que l'on peut réutiliser rapidement, que l'on a toujours dans sa tête et que l'on peut utiliser rapidement le jour de l'examen, c'est toujours ça de temps de gagner. Comme cela, vous vous concentrez sur vos idées et vous n'êtes pas en train de vous demander comment citer un document. Comment citer un document, ça doit être clair dans votre tête. Et voilà, c'est différent du DALF C1. Donc, j'en ai fini avec cette petite vidéo dans laquelle je présente les principales différences entre le DALF C1 et le DALF C2. Ce ne sont pas des choses qui sont très difficiles à comprendre. Par contre, ça demande un petit entraînement, une certaine pratique, mais je suis sûre que vous allez très très bien y arriver.